Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Art Blakey, le batteur de jazz et aussi le chef d'orchestre du groupe de Jazz Messengers. Arthur Blakey est né à Pittsburgh, Pennsylvanie en 1919. On ne connaît pas beaucoup les détails de son enfance, il perd sa mère à un jeune âge. Son oncle, Ruby Blakey, était un chanteur bien connu de la région de Pittsburgh. Il apprend le piano surtout de lui-même et va commencer à jouer à l'adolescence dans des orchestres de jazz de sa ville. Dans les années 1930, il change d'instrument et décide de prendre la batterie. Il joue avec la pianiste Mary Lou Williams, originaire aussi de Pittsburgh, au début des années 40. Ensuite, il rejoint l'orchestre de Fletcher Henderson. C'est un orchestre important à l'époque dans lequel joue Louis Armstrong. On le retrouve ensuite dans l'orchestre de Billy Eckstine à Chicago. Les années 40 vont lui permettre de maîtriser la batterie et se faire remarquer comme l'un des batteurs les plus prometteurs. Art Blakey atteint le sommet de la popularité dans les années 1950. Il accompagne de grands musiciens comme Bud Powell, Miles Davis et Thelonious Monk. C'était un des batteurs préférés de Monk. Son jeu est puissant, il fait des roulements constants, son tempo est vif et ses coups de cymbales plaisaient beaucoup aux musiciens. Il sait également laisser de la place aux autres, mais quand c'est son tour, il est très imposant. Il va créer le groupe The Jazz Messengers avec le pianiste Horace Silver. Là, il va jouer du hard bop et à mon avis, c'est sa spécialité. Je vous propose d'écouter Morning ou encore A Night in Tunisia ou encore Blues March. Dans Blues March, Art Blakey vous montre pourquoi il était un des meilleurs batteurs de jazz. Il va diriger The Jazz Messengers jusqu'en 1990. Ce groupe devient un passage obligé de tous les musiciens de jazz. Des musiciens comme Lee Morgan, Wynton Marsalis et Terence Blanchard ont joué dans The Jazz Messengers. Je vous recommande aussi un documentaire sur Art Blakey intitulé The Genius of Art Blakey, disponible sur YouTube. Il s'est éteint en 1990 après avoir reçu un Grammy et d'autres récompenses pour sa contribution indéniable au jazz d'aujourd'hui.